Ah, 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 ah. Lundi, c'est aujourd'hui. Tu t'en rends compte déjà, bien aimé? Ben, c'est un nouvel épisode de Adet Études. Je sais que tu es très content pour cela. Alors, je suis prêt. T'es prêt aussi? Ça commence. Bienvenue dans un nouvel épisode de Adet Études, bien aimé. Très content, très heureux de vous avoir encore une fois. J'espère que vous êtes très excités, prêts pour la parole du Seigneur aujourd'hui. Alors tout d'abord, mon nom est Jean-Pierre Adoudi, je suis votre serviteur et chaque lundi je suis là avec vous et nous faisons une petite étude biblique, 10 minutes ou un peu moins, un peu plus des fois, selon la direction du Seigneur et nous décortiquons la parole du Seigneur. Amen. Le thème d'aujourd'hui, excellent, c'est le suivant. Comment atteindre la perfection? C'est possible? Ben, bien sûr que c'est possible. C'est pas moi qui le dis, hein? Du tout. C'est la Bible qui le dit. Mieux encore, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Comment atteindre la perfection? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui et basé sur la parole du Seigneur, bien entendu. J'espère qu'à la fin, pardon, tout le monde s'y attellera. Amen. Alors tout de suite, nous allons tous ensemble lire le livre de Matthieu. Alors nous partons dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 46. Matthieu chapitre 5, verset 46 à 48. C'est parti, bien aimé. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? C'est le Seigneur Jésus qui parle. Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui nous demande d'être parfaits comme le Père céleste l'est. Amen. Alors, bien aimé, ceci est très important. D'abord, j'aimerais vous dire que si le Seigneur Jésus nous demande d'être parfaits, c'est pas de la métaphore, ou c'est pas un jeu de mots, ou c'est pas de la blague. C'est parce qu'il est possible que nous soyons parfaits. Il ne le dirait jamais si ce n'était pas possible. Le simple fait qu'il le dise prouve qu'en fait c'est quelque chose qui est possible. Soyez parfaits comme votre Père céleste l'est. Je crois que au lieu de se dire mais cela n'est pas possible, ça veut dire quoi d'être parfait? Plutôt, c'est important de se poser la question. Ok, comment être parfait? Si le Seigneur Jésus le dit si clairement, c'est que c'est son souhait que nous soyons parfaits comme son Père. Ben, maintenant, il faille savoir les directives ou la voie ou les prescriptions pour atteindre cette perfection. Amen. Alors, je suggère qu'on lise un autre verset tous ensemble. Bien aimé. Lisons le livre de Galates. Galates, le chapitre 2. Pardon. Galates, chapitre 2, verset 20. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je
vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire que les choses que je fais, je ne les fais pas de ma propre force. Je les fais par la puissance du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit c'est Christ qui vit en moi. Comment est-ce que Christ vit en moi? Par le Saint-Esprit, bien-aimé. Quand l'Esprit de Dieu vient vivre en nous, c'est Christ qui vit en nous. Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est Jésus qui vit en nous. D'où ce qui rend possible le fait d'être parfait maintenant. Parce que, en fait, si je vis et que c'est plus moi qui vis, mais plutôt l'Esprit de Dieu qui vit en moi, moi je n'ai aucune puissance, je n'ai aucune force. Mais le Saint-Esprit me rend puissant, me donne de la force, me faire des choses surnaturelles. Donc c'est pas moi qui le fais de moi-même. C'est lui qui le fait à travers moi. Donc, je peux être parfait parce que le Saint-Esprit en moi me rend parfait. Parce que ce n'est plus moi qui vis. J'espère que cette parole bénit quelqu'un. Amen. J'aimerais qu'on clôture avec un verset que j'espère que la plupart, sinon tout le monde, adore par ici et connaît par cœur de toute façon. J'espère. Ce sera le livre des Philippiens, pardon. Philippiens chapitre 4, qui veut deviner où est-ce que je vais? Verset 13. Pardon, Philippiens 4, 13. C'est dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia! C'est qui celui qui me fortifie? Jésus-Christ. Il est où Jésus-Christ? En moi, par son Esprit Saint. Le même Jésus me dit, parfait comme mon Père qui est aux cieux. C'est simple. C'est pas à moi de le faire, c'est au Saint-Esprit de le faire en moi. Donc, je peux tout faire. Parce que le Saint-Esprit le fait en moi. Moi, mon rôle est de lui permettre de le faire. C'est tout. Voilà comment être parfait. En permettant au Saint-Esprit de vivre à travers nous. On ne vit plus pour soi. Et ainsi, on commence à voir le surnaturel devenir naturel pour nous. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Ceci sera la fin. J'espère que vous avez été bénis. Mon nom est Jean-Pierre Adjudi encore une fois et passez une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même page, avec la même hargne pour le Seigneur. Shalom.